Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On a beaucoup de contenu pour la prochaine heure et là je parle avec Taïja qui va nous donner des informations sur le concours Ottawa Star. Salut. Alors dis-moi, c'est quoi ce concours? Donc, le concours Ottawa Star, c'est un concours virtuel pour les jeunes talents âgés entre 14 et 24 ans dans la grande région d'Ottawa. Et puis, c'est organisé par Repfo et Boxa Partage et financé par l'ACFO. Alors, comment tout ça va se dérouler puisque tu nous dis que c'est un concours virtuel? Donc, on a un lien pour le formulaire d'inscription. Donc, on peut trouver le formulaire d'inscription dans mon bio sur Instagram. Et puis, sinon, les jeunes peuvent communiquer avec moi sur Instagram à taja.nm ou bien ils peuvent communiquer avec arina@boxia.ca, son courriel, ou bien ils peuvent envoyer un message à Boxia Partage sur Facebook. Et puis donc, quand ils reçoivent le lien, ils remplissent le formulaire d'inscription avec quelques informations sur eux-mêmes, des trucs comme ça. Puis ensuite, ils doivent mettre leur lien de leur vidéo un des 5 talents. Alors donc, les 5 talents qu'on va avoir sur ce concours, c'est le chant accompagné d'instruments, c'est le slam, la poésie ou bien l'humour. Donc, le jeune choisit un des 5 catégories et puis ils mettent leur vidéo avec la catégorie qu'ils ont choisie. Donc, après ça, nous, on reçoit les vidéos avec le formulaire d'inscription et puis on les reçoit jusqu'au 28 mai. Et puis, le concours commence le 4 juin. Donc, le 4 juin, on va les afficher publiquement sur YouTube. Et puis, on va réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux. Et puis, on va commencer à faire les rondes d'élimination. En dépendant de combien de vidéos qu'on reçoit, on pourrait en faire 1, 2, 3. On va essayer de faire jusqu'à 3. Et puis, ouais, c'est un vote public. Alors, c'est le public qui vote. Ça, c'est chaud, ça. Oui. Alors, si c'est le public qui vote, comment vous allez organiser ça? Donc, c'est la vidéo qui aura le plus de likes qui va être la vidéo gagnante, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, il va y avoir 3 gagnants pour chaque catégorie. Donc, première, deuxième et troisième place. C'est bon. Et puis, alors c'est le vote qu'on fera. Et puis, il y aurait aussi un vote du jury. Donc, nous, on va voter sur quelqu'un qui a le plus comme une bonne personnalité, qui se démontre bien, qui a des bonnes qualités, des choses comme ça. Et puis, il y aurait aussi un autre vote public. Donc, pour le vote de leur personnalité, c'est la star exemplaire. Et puis, c'est ça. et puis il y aurait la star diamant pour le jeune qui se démontre qui semble avoir le plus de popularité. Et donc, ouais, c'est ça. Donc, il y aurait en tout 2 prix. Pardon, oui, vas-y. Non, je vais juste qu'on fasse un petit récapitulatif parce qu'il va nous rester moins d'1 minute là. Donc là, il faut aller sur le Facebook, il faut remplir le formulaire. Ensuite, on envoie une vidéo de du domaine qu'on a choisi là, que tu as mentionné, plus le formulaire. On va l'afficher sur les réseaux sociaux à partir du 4 juin et le public pourra voter. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Exact. Merci beaucoup, Taïja. Je vais inviter les gens durant les prochains jours à participer à ce concours. Au revoir. D'accord, merci, au revoir. Alors, si vous autres à la maison, vous êtes intéressés à participer à ce concours de jeunes talents, donc c'est pour les 14 à 24 ans, francophones et francophiles. Il y a 5 disciplines, le chant accompagné d'un instrument de musique. Il y a l'humour, la poésie et le slam.
Le concours se fera en ligne intégralement. Donc, vous allez juste aller sur la page Facebook de Boxia Partage. Si vous l'avez, Boxia s'écrit B-O-X-I-A, Partage. Vous allez demander le formulaire et si vous voulez participer à ce concours-là, ben, vous allez avoir à poser votre candidature. Je vous disais qu'aujourd'hui, on a une grosse émission. On va parler avec Jean-Paul Moreau qui a décidé de nous faire découvrir un documentaire ou plusieurs documentaires sur la vie de Albert Camus. Je suis sûre que ça vous dit quelque chose. On va apprendre tout ce qu'il a pu nous rapporter comme information aujourd'hui. Et juste après la pause, on va parler avec Mayra Martin de l'AOCVF parce que le mois de mai, c'est le mois de la prévention contre l'agression sexuelle. On en parle juste après la pause. Regardez contre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrer votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Cette semaine à l'émission, on va faire une soupe de tortillas avec une garniture spéciale, des poulets en croûte de maïs et on finit ça avec le plat régional des churros. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, On parle maintenant du mois de mai, qui est le mois de la prévention contre l'agression sexuelle. Pour en parler, Mayra Martin. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir, est-ce que la crainte de plusieurs organismes qui se disaient qu'à cause du confinement, il y aurait une hausse d'agression sexuelle et d'agression conjugale a été confirmée? Est-ce que il y a vraiment une hausse? Donc actuellement, c'est encore un peu trop tôt pour nous en Ontario pour confirmer ça, parce qu'il n'y a pas forcément eu plus de demandes au niveau des organismes. Et ça, c'est normal parce que beaucoup de femmes qui vivent de la violence conjugale sont actuellement encore toujours avec leur conjoint dans la maison et confinées dans la maison. Donc c'est vrai que ça peut être difficile pour elles d'aller chercher de l'aide. Donc on n'a pas forcément vu une hausse actuellement dans les organismes. Au niveau de la police, je pense que les chiffres ne sont pas encore sortis. Par contre, ça sera après qu'on pourra faire un peu le bilan. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on sait qu'il y aura plus de violence parce que plusieurs éléments font que de toute façon, cette violence, dans plusieurs cas, malheureusement, va être inévitable. Le fait d'être tout le temps à la maison, d'être dans un contexte très anxiogène, de connaître beaucoup de stress, pour certains des pertes d'emploi, d'avoir les enfants à la maison, tout ça cause énormément de stress et donc peut causer de la violence. Mais c'est ça. Et puis, c'est ça qu'on craignait, que les femmes et les filles se sentent prises au piège à rester à la maison avec leur agresseur. Mais c'est pour ça que vous, votre organisme, et plusieurs autres même d'ailleurs, travaillent activement pour pouvoir permettre à ces femmes-là d'avoir accès à des services. Et puisque c'est le mois de la prévention contre l'agression sexuelle, surtout quand on est en confinement, qu'est-ce que vous avez pu mettre comme plan de route pour ça? Donc, il y a 2 choses sur lesquelles on est assez vigilante. C'est la violence conjugale, évidemment, et dans la violence conjugale, il y a plusieurs formes de violence, y compris les violences sexuelles. Donc là, notre message, c'est de dire déjà aux femmes que même si on est encore en confinement avec des déplacements limités, une femme
peut partir. Une femme ou une fille peut partir si elle vit de la violence à la maison. Elle peut soit aller chercher de l'aide chez des amis, chez de la famille. Là, c'est tout à fait permis. Et elle peut aussi aller chercher de l'aide soit auprès d'une maison d'hébergement ou auprès d'organismes, d'autres organismes pour femmes qui continuent de fonctionner malgré les restrictions. Donc déjà, de l'aide est toujours possible. Il faut aussi savoir que les femmes peuvent trouver des moyens de s'échapper entre guillemets un peu, de profiter par exemple d'aller faire l'épicerie, d'aller à la pharmacie, de prendre des marches pour essayer d'aller demander de l'aide et soit auprès encore une fois d'amis, de la famille ou même auprès des professionnels qu'elles peuvent rencontrer à l'extérieur, que ce soit encore une fois à l'épicerie ou à la pharmacie. Donc il y a de l'aide définitivement qui est possible pour ces femmes-là et c'est important qu'elles le sachent. C'est aussi important que les personnes de l'entourage restent extrêmement conscientes des risques et restent en contact le maximum en respectant encore une fois la distanciation physique, mais d'essayer de faire des contacts par téléphone, par vidéoconférence ou encore une fois d'aller par exemple faire des marches ensemble. C'est encore tout à fait possible de quand même se donner des rendez-vous pour garder le contact avec une femme ou une fille qui peut être victime de violence. Un autre aspect qu'on voit aussi de type de violence, c'est tout ce qui est lié à la cyberviolence et notamment tout les cyberagressions sexuelles. Là aussi, c'est quelque chose qui peut être présent. On est tous et toutes maintenant beaucoup plus connectés sur Internet et notamment les jeunes. Donc, il y a aussi plusieurs choses où il faut être vigilant aussi à des mesures qui peuvent être mises en place aussi pour protéger notamment les jeunes filles contre la cyberviolence. Et on a parlé de tous ces aspects. Où est-ce que vous encouragez les gens qui sont au courant que telle ou telle personne vit une sorte d'agression, d'apprendre à soutenir, d'apprendre à appeler, prendre des nouvelles et tout. Mais il y a aussi la ligne de crise Femmes Aide qui est vraiment d'un gros rapport pour ces femmes-là. Oui. La ligne Femmes Aide, donc qui est la ligne d'écoute et de soutien, est toujours disponible. C'est partout en Ontario et ça fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette ligne-là fonctionne et encore une fois, si ce n'est pas sécuritaire pour une femme d'appeler de chez elle, elle peut profiter d'être à l'extérieur à certains moments pour pouvoir téléphoner. Cette ligne-là, ça peut être à la fois une ligne d'écoute, donc si la femme ou la fille a besoin de soutien émotionnel, elle peut téléphoner, mais ça peut être aussi un endroit où appeler pour connaître les ressources disponibles, savoir où aller ou avoir par exemple développé des plans de sécurité. Les intervenantes à la ligne sont qualifiées pour répondre à toutes ces demandes-là et sont vraiment présentes pour pouvoir aider. Il y a aussi des ressources que vous avez spécifiquement à l'AOCVF qui participent à la sensibilisation et à l'éducation. Je parle entre autres de Traçons les limites que j'aime beaucoup. Je suis allée voir le site web ce matin. Il est vraiment bien fait et j'aime bien le fait que ça s'adresse aux jeunes, surtout par les petites questions que vous posez dans le mini-documentaire. Oui, donc là spécifiquement, il y a des choses notamment sur la cyberviolence qui peuvent être pertinentes dans cette période-là, mais plus largement aussi, c'est un site avec beaucoup de ressources pour parler en règle générale de la violence à caractère sexuel. Et puis, on a aussi une campagne qui s'appelle Voir la violence, qui s'adresse spécifiquement à la violence conjugale. Et là, pareil, on a mis en place des ressources spécifiques pour la période de la pandémie, pour les personnes de l'entourage, pour savoir comment aider une femme qui est victime et poser un peu des gestes concrets pour continuer quand même d'aider une femme qui pourrait être victime de violence conjugale. Parce que c'est vrai, comme vous le mentionnez, que nous, on peut ne pas peut-être intervenir, partir dans une maison où est-ce qu'on entend de la violence et puis intervenir, mais il y a des moyens pour pouvoir aider cette femme-là qui vit une sorte de violence. Et le site dont vous avez parlé tantôt, donc Voir la violence, il y a un outil voisins, amis et famille. J'aime beaucoup aussi ce site web-là parce qu'il y a l'option où est-ce qu'on a écrit vous pouvez vous déconnecter en toute sécurité. Donc, fait qu'on peut aller faire des recherches, on peut aller, peut-être même nous qui sommes victimes de violence, on peut aller faire des recherches et ne pas être retracés. Ça, je pense que c'est important parce que les femmes, souvent, ont peur d'aller chercher de l'aide, peut-être même sur les outils informatiques, parce qu'elles ont peur que le conjoint ou la conjointe le voie, là, je sais pas.
Oui, ça généralement, donc ça c'est présent sur tous nos sites. On a toujours deux boutons, un bouton qui permet de repasser sur une page. Généralement, on amène sous le moteur de recherche Google pour quitter rapidement la page, si par exemple le conjoint entre dans la pièce à ce moment-là. Et puis on a aussi toutes les explications pour effacer en partie l'historique des recherches. Ça, vous trouvez ça sur tous les sites d'Action ontarienne, que ça soit donc le site d'Action ontarienne, le site même, aocvf.ca, mais aussi sur les sites de Traçant les limites, le site de Voir la violence, et aussi généralement le site FAMED, là aussi. Et puis les organismes pour femmes, généralement, ont toujours ces options-là, parce qu'on sait que c'est un facteur de sécurité supplémentaire pour les femmes. Donc oui, vous pouvez aussi vous référer à ces pages-là. Si vous appelez la ligne FAMED aussi, ça peut faire partie des plans de sécurité mis en place pour voir aussi comment ça peut être sécuritaire, donc soit d'effacer les historiques de recherche sur Internet, mais aussi par exemple pour le téléphone. Il y a des choses aussi qui peuvent être mises en place, mais ça après c'est plus aussi du soutien individuel qui peut être fait. Ça peut être fait par la ligne FAMED ou même par des organismes pour femmes qui peuvent aider les femmes à essayer au maximum d'assurer leur sécurité dans le monde virtuel. Avant de vous laisser aller, Madame Martin, j'ai juste une petite préoccupation. J'ai été vraiment étonnée de savoir que, à date, avec tout ce que vous faites, là, que ce soit votre organisme et même les autres, de savoir qu'il n'y a vraiment pas de stratégie figée au provincial pour tout ça. Non, donc nous, c'est quelque chose qui nous inquiète déjà depuis plusieurs années. Il n'y a pas de stratégie, de plan d'action global contre la violence faite aux femmes. Et on regrette vraiment ça parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au niveau gouvernemental, différents ministères sont concernés par le dossier de la violence faite aux femmes, mais les communications entre eux sont assez limitées. Et puis surtout, il n'y a pas une vision globale. La violence faite aux femmes, ça concerne la violence conjugale, ça concerne la violence à caractère sexuel, ça concerne la traite des personnes et en fait à chaque fois c'est un peu plusieurs problématiques sont diffusées dans différents ministères. Il n'y a pas forcément une cohésion et surtout une vision globale et là on s'aperçoit surtout en période de pandémie le fait qu'on n'avait déjà pas cette stratégie là renforce encore plus visible en période de pandémie parce qu'on s'aperçoit que finalement les femmes et les filles qui sont victimes de violences sont oubliées. Donc elles sont oubliées un peu au niveau gouvernemental. On le voit même dans le message qui est lancé. Donc il y a eu le message de sécurité publique qui parlait de la distanciation physique et du confinement, mais on oubliait que pour beaucoup de femmes et pour beaucoup de filles, ce n'est pas forcément sécuritaire. Et malheureusement, le gouvernement n'a pas lancé de message pour dire que oui, la distanciation physique, mais dans certains cas, on peut quand même trouver des solutions. Et ça, en fait, ce sont les organismes comme les nôtres qui avons dû mettre en place ces messages-là. On aurait aimé que ça vienne du gouvernement parce que ça aurait été beaucoup plus visible et beaucoup plus concret. On aurait aimé aussi que vraiment dans chaque mesure qui est prise, il y ait la violence faite aux femmes qui soit prise en compte dans les différentes mesures et voir l'impact que ces mesures-là pourraient avoir sur les femmes et sur la violence qu'elles peuvent subir. La violence aussi, par exemple, sur les enfants, prendre vraiment tout ça en compte au-delà des mesures strictement sanitaires qu'il faut prendre. Merci beaucoup, Madame Martin, pour tout ce travail que vous avez fait. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour tous les outils dont on vient de parler, je vous inviterai à visiter le site web de l'AOCVF, donc www.aocvf.ca, et puis vous allez avoir accès à toutes les informations et à tous les outils dont vous avez besoin. On prend une pause et juste après, je parle avec Lisanne Réau-Leblanc des éditions Interlignes. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa.
pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis maintenant avec Lisanne et on va parler de la prestation de Daniel Groslo-Landry cet après-midi, ou en début de soirée, je pense, à 19h. Oui, c'est ça. Ben, Daniel Groslo-Landry qui va faire une performance là, à l'événement Canada en prestation. Donc, ça va avoir lieu aujourd'hui à 19h sur la page Facebook du Centre national des arts. Donc, vous avez juste à aller sur Facebook, sur la page du CNA. Et Daniel, donc, à partir de 7h ce soir, devrait présenter des extraits de ces 3 recueils de poésie qui sont parus aux éditions L'Interligne. Donc, Amoragie, Fragments de ciel et puis Rêver au réel. Fragments de ciel, c'est son dernier recueil de poésie qui est finaliste justement au prix Trillium. Donc, ça peut être vraiment intéressant d'aller assister à ça tantôt à 7h, de vous connecter sur Facebook et d'aller assister à cet événement-là. Je crois que ça va durer peut-être un 30 minutes. Là, 45 minutes qu'il a dit. 45 minutes qu'il a dit hier. Bon, mais vous êtes... vous le saurez, vous l'avez eu en entrevue hier, donc vous savez mieux que moi. Mais c'est ça, il va présenter aussi des poèmes inédits. Puis Daniel, ben, vu qu'il est aussi auteur, compositeur, interprète, il va s'accompagner à la guitare pendant ses lectures. Donc, ça va vraiment valoir le détour d'aller regarder ça. En plus que c'est gratuit en ligne. Et puis, avec le confinement, ben, c'est le moment parfait pour écouter ça. Je voulais en profiter d'ailleurs aujourd'hui pour vous parler parce que, comme je disais, Fragments de ciel de Daniel Groslo-Landry est finaliste pour le prix Trillium de poésie. Le prix que les lauréats vont être annoncés, là, les lauréats du prix le 17 juin à 20h en ligne. Ça aussi, là, on ne sait pas encore trop sur quelle plateforme ça va être, mais si vous vous rendez sur Facebook, il y a un événement Facebook sur remise des prix Trillium et vous allez avoir tous les détails là, qui vont être ajoutés au fur et à mesure que l'événement va se préciser. Donc, Daniel, prix Trillium de poésie, est finaliste avec Véronique Sylvain, hein, qu'on connaît bien aux éditions David, avec son recueil de poésie Premier quart, chez Prise de parole. Et ça lui donne la chance quand même de gagner une bourse de 10 000 $. Donc, évidemment, on lui souhaite fortement de remporter ce prix et c'est très, très prestigieux parce que c'est une des plus grandes, des plus hautes distinctions, en fait, en Ontario français. Daniel, donc, son recueil Fragments de ciel, que j'ai ici, comme vous voyez, j'ai comme plein de petits post-it dedans parce que il y a vraiment plusieurs bons passages. C'est vraiment un recueil que je recommande constamment aux gens. C'est un recueil qui est divisé en 5 parties et chacune a, disons, un ton particulier, même si les thèmes, il y a plusieurs thèmes dont je vais vous parler après, mais qui reviennent à travers les 5 parties, mais que je dirais sont abordés dans les 5 parties de façon différente, puis dans un ton différent. Donc, entre autres, la première partie qui porte le titre Fragments de ciel, qui est un peu plus mordante. Il y a aussi de la nostalgie. La section Babel, elle, est vraiment faite, Babel, c'est les langues, c'est le mélange des langues, donc il y a vraiment un jeu sur les accents toniques, les allitérations, les consonnes qui vont se répéter. C'est vraiment une partie qui est faite quasiment pour être lue à haute voix, récitée même sur une scène. Puis Daniel l'a écrit aussi un peu comme ça, son recueil en entier, c'est-à-dire il y a vraiment, je pense qu'il écrivait, mais il lisait beaucoup aussi à haute voix pour être certain que les sonorités, le rythme était bien là, pour la scène, justement, parce que Daniel, comme je le mentionnais, est auteur, compositeur, interprète, donc il y a cette sensibilité-là, cette importance pour lui c'est ça, de la représentation et de la performance, d'où l'intérêt aussi de ce soir à 7h de le voir en performance live. Je pense que ça va vraiment valoir la peine. Et puis, Fragments de ciel, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment
un recueil de maturité, je dirais. C'est son 3e recueil à Daniel et qui a écrit comme à fin vingtaine. Là, il est rendu au début de la trentaine. Donc, c'est vraiment un recueil qui embrasse beaucoup de thèmes, comme par exemple, en fait, son orientation sexuelle, l'homosexualité. Il va parler de la situation du français en Ontario, de sa place aussi de franco-ontarien en Ontario. Ça parle d'alcoolisme, ça parle d'amitié, de souvenirs, de faire la paix aussi avec une version ancienne de soi. C'est ça, c'est un peu une quête de sens aussi en même temps. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais qui sont vraiment là, bien placées ensemble, bien tissées en fait ensemble, si je puis dire, puis qui justement permettent à l'auteur de faire la paix un peu avec le passé. Je trouve que c'est un recueil qui est touchant, qui nous donne vraiment... C'est vraiment intime aussi en même temps, donc on est vraiment dans la peau de Daniel, puis dans ce va-et-vient là, entre l'adolescent ou le jeune homme un peu perdu qui justement boit beaucoup, fume, cherche du sens, puis l'adulte aujourd'hui qui regarde ça avec acceptation. Avec du recul. Oui, c'est ça, avec recul, mais qui le regarde aussi afin de comprendre ce jeune homme-là, puis de lui pardonner aussi. Puis, ce qui est important aussi dans le recueil, c'est le pouvoir de la poésie, le rôle sacré de la poésie, puis le fait que ça peut remplacer justement les paradis artificiels, disons, que sont l'alcool, la drogue et tout ça, pour prendre le réel et le réinventer, pour se transformer à travers la poésie. Donc, Daniel, il a vraiment bien réussi ça dans Fragments de ciel. Puis les 5 parties, à la fin, là, ça se termine aussi sur un apaisement, sur une acceptation de soi, sur même une note d'espoir, tu sais, en fait, avec un poète qui a décidé d'arrêter de boire, d'arrêter de fumer et qui trouve vraiment dans la poésie, dans le travail sur la langue, ce qui lui manque, en fait, ou en tout cas qui l'aide. En fait, ouais. C'est ça. Puis vraiment, la recherche langagière, il y a des images, là, chocs, là, des mots mis ensemble, des phrases très, très percutantes. Fait que c'est un recueil que je comprends très bien pourquoi ça a été retenu pour le prix Trillium cette année. Donc, on va vraiment, vraiment lui souhaiter bonne chance. Je voulais peut-être lire un extrait, mais je pense que je vais laisser ça à Daniel à 7h ce soir. Je pense qu'il va faire ça beaucoup mieux que moi pour la lecture de son extrait. Donc, je vous invite vraiment à l'écouter à 7h sur la page Facebook du CNA, du Centre national des arts. Ça va être vraiment... ça va être quelque chose, je pense. Et puis, j'en profite pendant que je suis là. Oui, avec la guitare en plus. Là. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est gratuit, donc il faut en profiter. Là. C'est pas des choses qu'on peut voir tous les jours, puis surtout présentement avec la situation du confinement. Donc, faut en profiter. Puis c'est ça, je vous annonce presque en exclusivité, en tout cas, c'est que là, on va faire, grâce à l'appui de Ontario Créatif, qui sont eux qui remettent les prix Trillium, on va faire 3 rencontres virtuelles au début du mois de juin, en collaboration aussi avec l'Association des auteurs de l'Ontario français, qui ont été généreux et qui vont tout organiser ça, tout mettre en forme, ces rencontres virtuelles-là sur Zoom. Donc, il va y avoir une rencontre le 3 juin avec Claude Guilmain, qui lui est finaliste pour le prix littéraire Trillium avec americandream.ca, pièce de théâtre dont je vous parlerai la semaine prochaine un peu plus. Le 4 juin, ça va être Aristote Kavungu pour Mon père Boudarel et moi, dont je vous ai parlé la semaine dernière, un roman. Et ensuite, le 8 juin, ça va être Daniel Groslo-Landry avec Fragments de ciel, évidemment. C'est des rencontres qui vont avoir lieu à 6h. Les 3 rencontres sont à 6h sur le site. On va créer des événements Facebook. Et en fait, il faut s'inscrire. Vous allez avoir les détails là, si vous venez sur notre page Facebook, sur Édition L'Interligne. Si vous allez sur la page Facebook. Puis moi, j'ai des questions à te poser pour la semaine prochaine sur cet événement qui vient en début juin. Merci, Lisanne. Tout à fait. Merci beaucoup, Claude.
Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez envie de participer à cette rencontre virtuelle avec Daniel Groslo-Landry ce soir, c'est soit sur sa page Facebook, Daniel Groslo-Landry, ou même sur la page du CNA. On va prendre une pause et juste après, on parlera avec notre orthophoniste Roxane Bélanger. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Roxane, quel plaisir de t'avoir. Parce que les parents, aujourd'hui, vont s'informer sur la différence entre la parole et le langage. Oui, exactement. On a souvent tendance dans nos sessions de parler de langage, mais il ne faut surtout pas oublier tous les paramètres de la parole. Alors, les paramètres de la parole comprennent plusieurs éléments. Alors, on a la voix que tu entends en ce moment avec sa résonance particulière. On a tous une voix différente, qui a une tonalité différente, une intensité différente, puis une résonance. Mais l'autre partie, l'autre composante de la parole, c'est vraiment les sons de la parole. Alors, est-ce que je suis capable d'utiliser mes cordes vocales et les muscles de la langue, de la bouche pour produire des sons? Alors, on parle d'articulation, on parle de prononciation. Et les parents ont souvent des questions par rapport au développement des sons de la parole chez le tout petit, là, chez l'enfant. Et aujourd'hui, quel genre de questions que les parents peuvent se poser par rapport à ça? Alors, souvent, les parents s'inquiètent par rapport à quel son l'enfant doit avoir à un certain âge. Ce qui est important de se rappeler, c'est que les sons se développent graduellement. Il faut penser au développement des sons de la parole en termes d'intervalle d'âge au lieu d'âge précis. Parce que nous, comme orthophonistes, on va regarder s'il y a la présence du son ou non, mais il y a des substitutions, des transformations normales que tous les enfants font à différents âges. Par exemple, un tout petit, souvent, au lieu d'utiliser le son « ch », va utiliser le son « s ». Alors, un chat devient un « ça », un chien devient un sien. Et ça, c'est tout à fait normal chez les tout-petits. Mais à mesure qu'on vieillit, on va voir l'apparition des sons de la parole. Alors, j'ai proposé une image. Alors, c'est à quel âge les premiers sons, ils apparaissent à combien de mois? Parce que je sais qu'ils commencent à raconter des affaires très tôt, là, les bébés. Exactement. Alors, ce qu'on veut regarder dans la première année de vie, c'est tout ce qui se produit rapidement au niveau de la parole et qui va contribuer là, au son, au premier son. Alors, au tout début, les enfants vont tout simplement gazouiller, ils vont faire des sons. On va parler des sons de framboise, des sons de bulles, où est-ce qu'on voit là, des sons au niveau de la gorge, puis ensuite des sons au niveau des lèvres. Puis très tôt, ils vont commencer à babiller autour de l'âge de 6 à 10 mois pour produire leur premier vrai consonne, si vous voulez, le P, le B, le M, autour de ce temps-là. Maman, oui, c'est là qu'ils commencent là, à dire maman.
Exactement. Alors, il faut certaines voyelles, le P, le B, le M, excusez-moi, certaines consonnes, le P, le B, le M, et certaines voyelles pour produire ces syllabes importantes-là qui vont créer les premiers mots à 1 an. Donc, par 1 an... Est-ce que c'est obligatoire que ce soit ces consonnes-là ou l'enfant peut, je ne sais pas, dire autre chose et puis on peut ne pas s'inquiéter? Oui, les enfants peuvent dire autre chose. Cependant, si vous voyez que par l'âge de 1 an, l'enfant n'a pas ces sons qui sont faits au niveau là, des lèvres, les sons bilabiaux, le P, le B, le B, on peut commencer à se poser des questions. Si l'enfant utilise surtout juste 1 ou 2 consonnes comme le T ou le D et non pas le PBM, alors on peut peut-être demander une consultation et référer. L'important, c'est de voir à peu près 4 à 6 sons par l'âge de 1 an. Puis, ce qu'on va voir apparaître au courant là, de la prochaine année, c'est tous les autres sons, comme le T, D, N. C'est des sons qui se développent avant l'âge de 2 ans. Par l'âge entre 3 ans et 3 ans et demi, on va voir apparaître les sons qui sont faits plus à l'arrière de la gorge, donc le que, le g, des sons comme ça qui sont plus difficiles, ou même le L, qu'on ne voit pas nécessairement, ou le F et le V, qui peuvent être aussi difficiles pour des enfants, mais il est normal là, que ces sons-là apparaissent pas avant l'âge de 3 ans. Autour de 4 ans, on va voir apparaître les sons ch et j, donc le ch dans chien et le j dans jus. Puis ensuite, le son R peut arriver plus tard, vers l'âge de 5 ans, mais ça peut s'étendre jusqu'à l'âge de 6 et de 7 ans. Alors, les parents doivent observer, se poser des questions. Souvent, on a le test d'intelligibilité. Alors, comment ils sont capables de bien être compris par une autre personne? Alors, souvent, à l'âge de 2 ans, ils sont compris à peu près 50% du temps, mais par l'âge de 4 ans, un enfant devrait être compris par des nouvelles personnes, mais aussi par les membres de sa famille à plus de 100%. C'est un petit peu plus à ce niveau qu'on peut regarder. Donc, est-ce que pour toi, tu penses que les gazouillements, ou comme tu appelles ça les babillards, là, je pense que c'est important dans le développement de son langage pour plus tard, pour qu'il arrive à dire des sons comme che, jus, des affaires de même? Tout à fait, Claude Andrea. C'est super important que les enfants aient cette pratique-là très tôt dans la première année. C'est souvent, moi, je compare ça là, à des exercices de soccer ou de hockey. Là, c'est la pratique qui vient avant de jouer la partie. Et donc, les exercices, c'est vraiment le babillage, c'est toute l'exploration que le bébé fait pour arriver à mettre tout ça ensemble puis produire ses premiers sons, mais aussi ses premiers mots. Il ne faut pas se cacher que les sons de la parole, c'est ce qui est le plus important, éventuellement avec des idées puis avec des mots, mais de mettre le tout ensemble pour produire des mots. Exactement. Alors, quand là, c'est fait et que l'enfant commence à se développer tout doucement, là, c'est pour ça que je pense que je reviens à ce que tu as dit la semaine passée, où est-ce qu'on parlait de lecture et autres. Là, ça aussi, ça peut aider les parents, surtout si le babillage ne se fait pas bien. La lecture, les jeux, les questionnements, ça peut aider aussi. Exactement. Alors, le plus important, c'est de continuer à stimuler le babillage ou les sons de la parole dans les activités de tous les jours. On veut prendre des activités qui reviennent de façon très régulière, comme l'habillement, le changement de couche, pour pouvoir prendre un son que l'enfant fait. Alors, si l'enfant fait « ba, 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 ba », on peut juste le reprendre et l'imiter. Donc, on lui donne une nouvelle production. On l'imite comme si on interprétait aussi. Alors, s'il dit « ba, ba, ba », puis on est autour du bain, on peut dire « oui, tu veux aller dans le bain, c'est l'heure du bain, on va mettre de l'eau dans le bain ». Alors, on peut interpréter ce babillage-là comme étant des vrais mots. Et ce que ça donne à l'enfant, c'est l'impression qu'il a été compris et ça va promouvoir la communication, l'interaction sociale. Alors, l'interprétation chez les tout-petits... Alors, donc, souvent, il veut nous dire des choses, ces enfants-là, parce que quand mon neveu, il fait « Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Baba, mais j'ai jamais fait attention à ça. » Ou c'est « ma, ma, ma. » Oui, exactement. Alors, parfois, il faut tout simplement imiter, mais à d'autres moments donnés, il faut interpréter et lui donner un sens pour lui.
C'est ça. Alors, souvent, je vais donner des exemples aux parents, surtout s'ils sont inquiets, surtout si les sons arrivent difficilement. Chez le tout petit, c'est important de beaucoup répéter puis d'imiter, mais de trouver des façons dans le quotidien pour pouvoir reproduire ces sons-là dans des mots qui sont pertinents. Alors, on veut cibler un vocabulaire qui est très précis et j'ai donné l'exemple de l'heure du bain. J'ai présenté une photo que vous allez peut-être voir là à l'écran, mais on voit un tout petit, puis il y a des mots-clés. Alors, par exemple, quand c'est l'heure du bain, on peut travailler le mot bulle, on peut travailler des sons qui représentent des mots transitionnels, A-O, tomber, bulle, pop, partie. Alors, tous des mots qui sont spécifiques à l'heure du bain ou aux activités qu'on ferait dans le bain et qui pourraient donner de la stimulation additionnelle à l'enfant pendant cette Roxane, il va nous rester 1 minute et tu m'as partagé une information selon laquelle les sons pourraient peut-être être différents ou pas. Différents, c'est ça, dépendamment de la langue dans laquelle l'enfant évolue. Oui, alors, il y a des sons qui se ressemblent d'une langue à l'autre, mais il y a vraiment des différences selon la langue. Par exemple, en anglais, ils ont le son TH que nous, on n'a pas en français. Et alors, il faut faire attention à ceci, puis il faut prendre tout ça en considération. Mais si les parents ont des questions, ils peuvent aller voir, on a 2 webinaires qui vont parler de la parole, du développement, le webinaire 3, âge et stage, qui ont une section, il y a une section sur la parole, et le webinaire 4, qui parle vraiment des stratégies de la communication. Il y a une section très importante sur la parole, sur les sons de la parole. Merci. Merci beaucoup, Roxane. On se voit la semaine prochaine. Parfait. Bonne session. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez envie d'avoir accès à ces webinaires-là, www.premiermot.ca, c'est le site web à visiter et ils sont très actifs aussi sur leur Instagram. Là, je parle maintenant avec Jean-Paul et tu nous envoies dans le monde du documentaire de Albert Camus. Absolument, Claude Andrea. C'est des documentaires qui... Je pense que, comme je te disais avant qu'on rentre en ondes, s'il y a 2 documentaires, hormis celui de Notre-Dame qu'on a vu il y a quelques semaines, s'il y a deux autres documentaires à voir absolument cette année, c'est le documentaire sur la vie d'Albert Camus avec une narration de Philippe Torenton et puis une réalisation de Georges-Marc Benamou. C'est vraiment de très, très belles réussites. L'autre, on va en parler dans quelques minutes, évidemment. Mais ce documentaire-là, c'est vraiment, si on veut avoir une bonne idée, justement, de qui est Albert Camus, qu'est-ce qu'il a vécu au niveau de sa vie personnelle, sa vie privée, c'est qui est Albert Camus, le philosophe, l'auteur de théâtre, qui est Albert Camus également l'écrivain en tant que tel, le voyageur, l'amoureux, enfin, tous les différents aspects de la vie d'Albert Camus se retrouvent dans ce documentaire-là qui est vraiment... En tout cas, ça a dû prendre des ressources énormes pour des fouilles et des recherches énormes pour justement pouvoir faire ce documentaire-là. Mais c'est vraiment... en tout cas, je suis resté baba devant ce documentaire-là. Je l'ai vu 2 fois. C'est 98 minutes. C'est pas très, très long. Et mais c'est vraiment très, très, très bien. Et c'est vraiment plaisant à écouter aussi. Et juste pour nous donner une petite idée, j'ai 2 extraits à vous proposer en ce qui concerne ce documentaire-là, au moins le visuel. Et on va écouter un premier extrait. C'est le tout début du documentaire, ou à peu près. Ça va vous donner tout de suite la teneur et le sentiment qui va se dégager tout au cours de ce documentaire-là. On va écouter ça. 46 ans. Le 4 janvier 1960. Fauché en pleine gloire. 2 ans après son prix Nobel de littérature. Et c'est une tragédie française et planétaire. Il est l'une des figures les plus marquantes de l'après-guerre. L'écrivain de l'étranger, un des romans les plus lus au monde. Le philosophe de l'absurde, le résistant, le journaliste, l'homme de théâtre. Incroyable destin de cet enfant des quartiers pauvres d'Alger. Mon Dieu, c'est une belle histoire. On commence avec tu vois, la tonalité en bas, là, ça donne envie de regarder.
Absolument, oui. C'est vraiment très, comme on dit de nos jours, même si à l'époque ça n'existait pas, ce terme-là, où il était moins utilisé, inspirant en tant que tel. Non, c'est vraiment très, très bien. Et on repasse à travers, des œuvres qui, comment je dirais, qu'on a l'impression de connaître. Bon, La Peste, on a l'impression de connaître ça. L'étranger, la même chose. Toute la théorie de l'absurde qui l'oppose d'ailleurs à Jean-Paul Sartre aussi, c'est un autre aspect du documentaire qui est bien présenté. C'est vraiment complet, vraiment complet. Et c'est pas outrageusement chargé. En d'autres mots, on n'en met pas plus que le client en demande. Et je trouve que ça, c'est vraiment très, très bien sous-pesé. C'est une production de France 3, il ne faut pas l'oublier. Ça vient donc tout juste de sortir. C'est disponible sur les différents sites de France 3, sur YouTube, etc. Alors, donc, c'est facilement accessible. Et j'ai retenu un autre passage de ce documentaire-là. On parlait de théâtre. Il a connu 3 dames, ce cher Albert Camus, et notamment une, Maria Casares, qui, au niveau théâtral, vraiment était une très, très grande comédienne. Et il y avait, comment je dirais, presque des jonctions sympathiques avec Albert Camus. On va écouter ce deuxième extrait. C'est encore une fois, ça nous donne encore une fois une autre tendance, justement, de ce documentaire-là. Fusionnel sur les planches du théâtre des Mathurins. J'ai reçu à l'occasion de cette pièce la joie la plus grande qu'un auteur puisse recevoir, celle d'entendre porter son propre langage, par la voix et l'âme d'une merveilleuse actrice, à la résonance exacte qu'on lui avait rêvée. Cette joie que je dois à Maria Casares me suffit tout à fait. Je crois que leurs 2 intelligences s'accordaient très bien, et leurs 2 sensibilités aussi. En plus, il l'admirait en tant que comédienne. Enfin, il y avait tout un tas de choses. Je crois que c'est vraiment la femme de sa vie. Quelle belle parole pour définir son travail avec Maria Casares. C'est un poète, je voulais absolument qu'on entende la voix d'Albert Camus, bien sûr. Et la dernière voix qu'on a entendue, bien sûr, c'est la fille d'Albert Camus, qui vient aussi témoigner dans ce documentaire-là. Alors, c'est vraiment très, très riche. C'est très, très bien fait. Et si on ne connaît rien d'Albert Camus et qu'on regarde ce documentaire-là, on a vraiment une très, très bonne idée de ce dont il est question. Et je vais terminer ce chapitre d'Albert Camus avec la musique. Je ne sais pas si dans le premier extrait, la musique vous a titillé l'oreille droite ou l'oreille gauche, mais moi, ça m'est tombé dans l'oreille, bien sûr, parce que c'est une œuvre, la pièce s'intitule L'homme de la Méditerranée. C'est donc une œuvre et une composition de Greco Casadessus, qui est un des personnages imminents de l'écriture musicale pour le théâtre, pour le cinéma, pour la télévision aussi en France. Je vais revenir sur la carrière de Greco Casadessus sans aucun doute, mais c'est lui qui a fait les musiques de Babar l'éléphant, c'est lui qui a fait les musiques Les Trois Mousquetaires. Antérieurement à qu'Albert Camus, il avait fait quelque chose aussi sur Malraux. Enfin, un compositeur extraordinaire, et L'homme de la Méditerranée s'est tiré bien sûr des vies d'Albert Camus. On va peut-être pouvoir en écouter cette fois-ci seulement la musique. Ça me fait penser à Medwin Goodall que tu m'avais fait écouter. Oui, absolument. Tu commences à avoir une bonne oreille, Claude André. Effectivement, ça fait penser un petit peu justement à Medwin Goodall. Absolument, tout à fait. Alors, ça, c'était donc pour Albert Camus, si tu veux, en tant que tel. Là, on va plonger dans la Grèce. Il y a un nouveau documentaire de Costa Gavras, Adult in the Room, conversation entre adultes, qui vient d'être lancé et qui vient d'être sorti. En fait, je pense que c'est le 1er juin qui va jouer au Cinéparc à Montréal, et après ça va devenir un peu plus planétaire. Mais on a eu l'exclusivité de pouvoir présenter ça. Alors donc, je vais te demander et demander au réalisateur de nous faire jouer la bande-annonce de ce film documentaire, et on va y revenir sans aucun doute dans quelques minutes après.
Αν κερδίσουμε αυτές τις εκλογές, όλα θα αλλάξουν. Αυτή είναι η δύναμη μας. Τώρα θα δει επιτέλους η Ευρώπη τι είμαστε. You're the Minister of Finance. Your party promised the voters you'd wipe out the debt. The Germans and their allies will strangle you. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur la bande-annonce? Ben, sur la bande-annonce, pas grand-chose, sauf que ça résume extrêmement bien la situation. C'est l'histoire, grosso modo, c'est l'histoire des déboires financiers de la Grèce qui, avec différents gouvernements, etc., s'est vu plonger dans un marasme économique. Et la Grèce qui a fait appel notamment au Fonds monétaire international, à l'Europe et à l'Allemagne et à la France pour soutenir justement sa monnaie et son existence au sein de l'Europe, eh bien, on raconte justement tous les déboires que la Grèce a connus et comment est-ce que ça se fait que la Grèce n'a pas pu se relever aussi facilement qu'on aurait pu le croire avec toute cette aide-là parce qu'il y a eu du magouillage financier en dessous de la chose comme telle, en dessous de la demande de secours en tant que telle. Et ça, d'ailleurs, c'est très, très bien expliqué. Il y a une entrevue qui est extraordinaire avec le réalisateur Costa Gravas et il nous parle justement de sa rencontre avec Yannick Varoufakis. Yannick Varoufakis, c'est l'ancien ministre des Finances de la Grèce qui a négocié et tenté de négocier une sortie justement honorable pour la Grèce et qui a démissionné de son poste devant l'intransigeance de l'Allemagne, de la France, du FMI, etc., etc. J'ai retrouvé cette entrevue-là et je propose qu'on en écoute un extrait. Ça nous donne tout de suite la teneur et un peu l'historique de ce documentaire-là aussi. Et puis, tout le monde a poursuivi et accepté le dictat allemand et une seule personne est partie, c'était Varoufakis. Alors j'ai dit, il faut que cet homme-là, on a parlé avec ma femme Michel, il faut cet homme-là le rencontrer. Nous l'avons rencontré, il m'a expliqué ce qu'il avait fait, ce qu'il avait eu comme expérience. Il s'est aperçu très vite qu'il n'y avait pas de compte-rendu dans cette assemblée qui parlait des choses très importantes économiques de l'Europe entière. Il n'y a pas de compte-rendu. Et chacun sortait et racontait ce qu'il voulait, en disant en général que nous faisons tout pour sauver la Grèce. Et la Grèce continuait à être dans le noir. Et puis il m'a fait écouter. C'est vraiment une conversation entre adultes parce que le monsieur, il s'exprime sur qu'est-ce qu'il ressent. Oui, absolument, tout à fait. Écoute, c'est rarissime, rarissime pas tellement, mais enfin quand même, d'avoir Costa Gravas qui s'exprime de cette façon-là. Il faut peut-être rappeler qu'il est encore président depuis 2007 de la Cinémathèque française. Alors, c'est un bonhomme qui s'y connaît au niveau cinématographique et... ce documentaire-là, donc, est vraiment, vraiment très, 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 très intense. C'est un peu dans le style de État de siège qu'il a fait auparavant, la perspective de Z avec Yves Montand aussi. Enfin, c'est très intense, c'est très, très bien monté, très, très, très bien tourné. Et la musique de Alexandre Desplat, encore lui, oui, et qui devient de plus en plus important au niveau de la musique cinématographique. Eh bien, la musique d'Alexandre Desplat vient ajouter quelque chose là-dessus. J'ai retenu aussi, parce que ça vient tout juste de sortir, cette trame sonore-là, et cette trame musicale-là particulièrement. Alors, j'ai retenu un extrait, justement, de Europe. C'est beau à entendre, là. Tu as fait de belles sélections pour nous autres aujourd'hui, Jean-Paul. Tout à fait différent du reste. Alors, grosso modo, c'est ça. Les deux documentaires sur le Camus et sur la Grèce et l'histoire de la Grèce avec Costa Gravas
c'est vraiment, vraiment à voir sur une des nombreuses plateformes auxquelles on a accès de nos jours. C'est à ne pas manquer sans aucun doute. Et je pense que j'ai lancé un tout petit peu l'idée la semaine prochaine, mais je pense que la semaine prochaine, je ne pourrai pas passer à côté de parler de Greco Casadesus. Je pense qu'il faut faire découvrir ce compositeur-là. C'est vraiment une sommité qu'il faut absolument découvrir. On va te suivre, Jean-Paul. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Absolument. Merci. Alors, vous autres, comme il a dit, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est disponible sur le YouTube. Alors, vous pouvez aller sur YouTube et puis avoir accès à ça. On prend une pause et juste après, je vais vous partager des informations. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, ici Jim Watson. J'aimerais prendre un moment pour remercier tous les travailleurs de première ligne qui continuent de mettre leur vie à risque lors de cette pandémie. Le travail héroïque de nos professionnels de la santé et des premiers intervenants est remarquable. Je suis reconnaissant aux gens qui abandonnent le temps avec la famille pour aider ceux qui l'ont besoin. Je suis reconnaissant pour les gens qui ont été appelés à rester à leur poste pour fournir des biens et des services qui sont essentiels à nos vies. On ne pourrait pas le faire sans vous. Merci beaucoup. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Ah oui, ça c'est beau ça. Ça rapproche. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, on a parlé du concours Star Ottawa qui est lancé depuis le début mai, je pense. Et la date limite d'inscription, c'est le 28 mai. Alors, c'est pour des jeunes de 14 à 24 ans qui ont du talent dans certains groupes artistiques. Donc, pour avoir plus d'informations, je vais vous inviter à visiter la page Facebook de Boxia Partage ou même vous pouvez l'envoyer en courriel à irene@boxia.ca pour pouvoir vous inscrire. Il va falloir juste avoir un formulaire et une vidéo de vous en train de vous mettre à l'œuvre, en fait. Ensuite de ça, je vais vous inviter sur la page officielle du CNA, du Centre national des arts, ce soir à partir de 19h, parce qu'il y a Daniel Grelot-Landry qui sera sur le stage pour vous partager, en fait, l'histoire de tous ces 3 recueils de poésie. Il aura aussi sa guitare, fait qu'il va vous partager plein d'affaires. Vous pourrez interagir avec lui. Tout ça, c'est fait pour vous et gratuitement. Je vous inviterai à participer à ça. Et ensuite de ça, à 20h, je vais vous inviter à aller sur la page des éditions David, donc www.éditiondavid.com, parce que là, il y aura le lancement officiel de Poète de la Cité de André Lancel. Alors, vous allez avoir toutes ces informations sur ces 2 sites web-là. On se voit demain à l'émission. Restez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients.
Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.